Et donc ici, je reçois pour vous l'artiste talentueux, à l'énergie très unique, Amdjoué Azuka, qui incarne bien évidemment une nouvelle génération de musiciens ambitieux qui transforment, n'est-ce pas, passion en véritable identité artistique. Grâce à son style, à sa créativité, à sa détermination, il continue toujours de marquer les esprits, de gagner aussi le respect du public. Raconte de réalité. De faire vibrer toute une jeunesse, même au-delà de vieux, chers téléspectateurs. Et donc, c'est par ici que nous allons devoir demander à Azuka de prendre son stylo, poser sa signature dans notre livre d'or, parce que Awasogo signé veut dire tu es d'accord de passer dans Rien à Culture. Il a déjà accepté, il est d'accord de nous accompagner ce soir. Il va répondre à toute une panoplie de questions venant de différents coins et recoins, chers téléspectateurs. Vous allez aimer, vous allez adorer. Et aujourd'hui, en tout cas, vous avez ces privilèges-là de commencer, parce que cette émission est la vôtre. C'est une émission qui vous concerne, vous, les téléspectateurs de Fait à Télévision, avec respect et dignité que je vous ai toujours donné. Aujourd'hui, on va commencer par vos questions. Ah oui, ça se promet. Donc, ce Game Joey se mettez sur cette chaise rouge, mesdames, messieurs. Vous qui êtes à la maison, vous allez poser des questions. Et mes questions à moi viendront après. Et donc, c'est dans la partie VAR où nous allons tout vérifier si c'est que l'artiste signe est vraiment ça. Ah oui, Atie signature Malamoro. Allez, Moutoulanga, tous les gars. Voilà. Alors, chers téléspectateurs, on va vérifier ce que l'artiste vient là tout à l'heure. Ici, il est signé à travers cette émission Rien à Culture. Et donc, Amdjoué, à qui je vais dire bonjour, bonsoir, beauté, Monique. Bonjour, monsieur Étoile Kisha. Ça te va bien? Oui, ça va, ça va. Ça se voit pas? Ah oui, ça se voit déjà. Tout va bien. Est-ce qu'ils ont envie que MJ va en forme? Mais justement, est-ce que vous voyez? Vous voyez que... Voilà, donc il est en pleine forme et en pleine santé. Alors, Joey, on va faire en tout cas honneur à tes fans. Très bien. Moi, je ne vais pas commencer par mes questions, mais on va commencer par les questions de tes fans, tes mélomanes qui te consomment régulièrement d'ailleurs. Alors, grâce, tu vas nous afficher la première question d'un de fans qui a laissé la question à Joey. Très bien. La question nous dit ceci. Salut, grand chroniqueur, j'ai une question. C'est... Dharma, voilà, Dharma. J'ai une grande question. Est-ce qu'il faut payer combien, nous les jeunes talents, pour chanter avec la légende Mjoé Azuka? Est-ce qu'il faut bafouta, le jeune, pour chanter avec toi? J'ai déjà répondu à ces genres de questions autant de fois. Pour les jeunes, je suis très ouvert avec les jeunes. Gratuitement. Raison pour laquelle j'ai dit tout haut, les jeunes à Lubumbashi, ils nous font. Ah ok. Donc nous on a commencé la musique à Kinshasa. Si vous avez l'occasion d'être en contact avec un vieux qui fait de la musique, c'est comme ça qu'on a appris la guitare, hein, c'est comme ça qu'on a appris des choses. Nous allons vers ceux-là qui doivent nous apporter quelque chose. Donc pour faire une chanson avec des jeunes, minimum c'est un jeune qui ne vient pas pour s'amuser, parce que avec le nombre d'années que j'ai, je ne souhaiterais pas qu'un jeune vienne seulement pour s'amuser. Je saurais connaître un talentueux, je saurais connaître un jeune qui a de la passion. Très bien. Mais après minimum il doit fournir des efforts, genre avoir la capacité d'avoir les moyens d'aller en studio, et aussi minimum être à mesure de faire un clip, et tout le reste sera gratuit pour les jeunes. Très bien. Bien répondu, je pense bien. Le méchant à question Alice à 12. Autre question. Pourquoi Mjoé a-t-il pris un petit comme ça pour manager? C'est pour le dominer mentalement ou c'est pour profiter de son énergie spirituelle? Car depuis un moment, on commence à les sentir dans le game. Est-ce que tu es avec Alvin? Parce qu'Azan a moins vitamine. Bien, c'est comment? Non, mais je pense que la personne qui a posé la question, il ne maîtrise pas le côté spirituel, ça je suis sûr.
Mais ce qui est vrai, déjà, un jeune, quand il dépasse l'âge de la maturité, c'est plus un jeune. Ok. Raison pour laquelle, à l'équipe nationale, les gens qui nous font crier, ils ont 15, ils ont 19, ils ont 21, et puis voilà, quoi. Donc, moi, je prends ça dans cet aspect de rajeunir un peu. Ok. Nous, on a commencé la musique. D'ailleurs, je parlais dans les coulisses avec Tamia. Ouais. On s'est lancé dans la musique. On n'avait pas les opportunités qu'il y a aujourd'hui. Et un jeune comme Alvin a un regard assez particulier de comment est-ce que les choses évoluent. Il a même souligné qu'il y a des résultats. Donc, il me fallait prendre cette décision. Et je ne souligne seulement pas que Alvin c'est un jeune, mais dans sa tête c'est un vieux de 45 ans. Quoi. Ok. Voilà. Très bien. Bien répondu. Alors, on va chuter avec l'autre question, parce qu'on fait honneur ici, chers téléspectateurs. Très bien. Pourquoi il s'est surnommé Jabless? Bon, Jabless est parti de bien de choses. Moi j'avais ce côté Rasta. Tout au début de ma carrière, avec les locks et tout ce qui va avec. Avec comme idole Bob Marley. Et avec la philosophie des Rastas, Jabless veut seulement dire que Dieu vous bénisse. Quoi. Chez les Rastas, Jah, quand on parle de Jah, on parle d'un être suprême. Donc Jabless, bless c'est le terme en anglais, blessing et tout, que Dieu vous bénisse. À chaque fois que j'utilise ce terme-là, chez les Rastas, j'ai béni les gens en fait. Donc c'est un terme qui m'a beaucoup touché, raison pour laquelle j'en ai fait le nom de mon label. Et je pense que ça n'a rien des diablesses comme les gens de ok, c'est pas le diable, hein? Ouais, c'est pas les diables, c'est juste un terme que j'apprécie, que j'ai apprécié et j'en ai fait mon cheval de bataille. La santé, on va maintenant revenir. Hein. Merci, chers téléspectateurs. Nous vous avons rendu honneur. Je suis sûr qu'il y a eu d'autres questions qui n'ont pas allé dans le sens de l'émission. Sincèrement? Non, mais je sais pas, hein, les réseaux, tout le monde est permis. Hein. On a censuré. Hein, non, mais justement, ça je sais, Justement. Il y a toujours quelqu'un qui dit quelque chose. Ouais, au-delà de ça. Alors, pour éviter ça, on casse et puis on passe à l'essentiel. Pour aussi le respect de l'invité. Et donc ici, Amjoé, comment est la santé musicale à l'heure actuelle? Comment elle se comporte? Ça va? Oui, tout va bien. Déjà que il y a beaucoup de compartiments dans nos carrières. Ouais. Il y a le côté, comme on dit, phonographique, les enregistrements, les albums, les singles, les EP. Il y a le côté de la vidéo, les clips et tout ce qui va avec, les teasers et tout ce qui va avec. Il y a aussi ce côté scénique dont on est très, très, très actif. Il y a aussi cet aspect passé aux émissions. Donc je pense qu'à 80%, tout va pour le mieux. Mais si Amjoé se regarde aujourd'hui, quand tu te regardes, ta carrière aujourd'hui, quel est ton plus grand regret artistique actuellement? Tu regrettes quoi? En tout cas, dans ma philosophie, j'ai jamais regretté quelque chose. J'ai pris les choses qui m'ont dérangé, je pourrais dire ça, comme des tremplins, comme des étapes, des expériences. Je ne regrette jamais rien parce que chaque fois le matin, je me réveille. Chaque matin, c'est une nouvelle énergie qui vient. Et je regarde ma vie, je suis fier de ce que je suis devenu jusqu'ici. Donc, je n'ai pas de regrets. J'ai eu les problèmes, tout ce qui m'est arrivé. En tout cas, d'ailleurs, cette année, à un moment, il y avait beaucoup de bruit. Amjoé Mixeur, Amjoé la chanson du pasteur. C'est-à-dire, après, en lisant les commentaires des gens, je ne pouvais pas dire que, écoute, ça c'est un regret. C'est juste des moments qui m'ont fait comprendre des choses dans notre environnement. Et voilà, quoi. J'ai pas de regrets en tout cas. Très bien. Tu peux regarder ta caméra? Regarde ta caméra, sois sincère avec toi. J'aime quand tu dis la vérité. J'espère que tu es un homme honnête. Qu'est-ce que Amjoé doit confesser à son public? La vérité que tu pourras dire à ton public. Ça c'est fort, ça c'est fort. Bandez la plana. La musique. Ça commence bien. Hein? Voilà. Alors confesse, dis c'est moi la vérité. Tu peux confesser quoi à ton public, Amjoé? En tant qu'humain d'abord, si j'avais les pouvoirs de rentrer peut-être quelques années à l'avance, j'aurais pris d'autres décisions dans ma vie qui m'ont affaibli à un moment.
Et étant humain, j'en ai fait une expérience. Donc ce ne sont pas des choses que je peux dire tout de suite à la télé, mais si seulement si Dieu nous donnait la capacité de rentrer peut-être 10 ou 15 ans à l'avance, je pouvais prendre d'autres directions de ma vie, mais après ça reste des moments qui m'ont inspiré. Ok. Ça reste des moments qui ont fait en sorte que M-Joe reste. Parce que, comme on dit, ce qui ne te tue pas, Te rend fort. te rend fort. Très bien. Voilà. Bien répondu. Mais aujourd'hui, quand tu regardes la musique, entre buzz et talent, qu'est-ce qui fait réellement marcher aujourd'hui? Ouais, ça c'est aussi une très bonne question. Ah, Mission Nokito quoi. Ah, ils ont rien à culture, c'est l'école, non? Non mais Ouais. ça fait longtemps qu'on Ouais. on a croisé des émissions où Justement. on me fait réfléchir. Très Parce bien. qu'à chaque fois que j'écoute tes questions, Ouais. donc j'ai tendance à aller plus loin dans ma réflexion. Très bien. Les buzz, oui, mais ça dure combien de temps? Ça fait combien de jours les buzz? Nous, on est de ceux qui s'accrochent pas au buzz. Très Moi, bien. personnellement, les buzz, ça me trouve. Et je ne cours pas derrière ça parce que je sais que des choses aujourd'hui, on parle de toi sur un bad buzz par exemple, parce que c'est les bad buzz qui font parler plus. Sur un bad buzz, et c'est 24 heures quoi. Ouais. Une fois qu'il y a autre chose après, on passe, on dit bon voilà, on avait vu ce qu'il a fait, mais il y a quelqu'un qui est coincé à l'eau de l'autre côté. Voilà, il y a une famille qui. Donc je ne cours pas derrière le buzz. Nous, par contre, moi personnellement, c'est les talents. Le don, ça, je remercie Dieu pour ça, c'est ce don-là qui me nourrit. Je peux être dans une situation difficile, il me suffit de prendre ma guitare et de fredonner quelques morceaux et directement je me sens béni. Pleurer, j'en pleure toujours des personnes qui sont parties, qui pouvaient être là, qui pouvaient être en train de voir le M-Joe qui je suis devenu, Très bien. à l'instar en l'occurrence ma mère. J'aurais bien voulu qu'il voie le M-Joe, son fils qui est devenu aujourd'hui. Ok. De temps en temps, ça me revient. Bon, voilà, quoi, les gens qui sont partis, ils reviendront plus jamais. Mais c'est des moments comme ça qui me reviennent. Donc, chaque jour, quand je prends ma guitare, il y a toujours un truc qui me revient, de faire un truc maman, 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 maman. J'aurais bien voulu qu'il voie son fils. Ou encore son fils ou ses petits-fils. Ok. Donc c'est un peu ça le regret que j'ai dans ma carrière. Elle aurait dû voir ça. Voilà. Alors, merci. Vous nous regardez, vous faites bien d'être sur Fat Télévision. Je sais que moi, Mingi Salama Fouata et nous sommes avec Joey Zuka, l'artiste que vous avez demandé. Il est avec nous. Je pense que tout va très bien. Merci à la grande équipe qui nous tient en compagnie ce soir. Merci à Junior Ochoudi pour la prise du son et tout. Mais ici, quelle est la part des TikTokers ou des TikTokeuses à l'heure actuelle dans la carrière artistique ou dans la carrière voilà, des artistes musiciens sur le plan musical? C'est quoi leur part, les TikTokers et TikTokeuses? Ouais, ça, C'est eux qui vous poussent à aller au-delà ou bien c'est aussi vos efforts? je respecte déjà ce qu'ils font jusqu'ici parce que ça a commencé il n'y a pas longtemps. D'ailleurs, j'ai eu une réunion pour comprendre comment est-ce que il fonctionne. C'était une découverte pour moi. Pour moi, TikTok, c'était une application qu'on a, on peut s'amuser. Mais après, de nos jours, TikTok booste essentiellement la visibilité des chansons. Et avec la tendance d'aujourd'hui, avec l'évolution de la technologie, on peut que s'adapter. Très bien. Voilà quoi. Mais après, dire qu'une carrière peut se limiter à TikTok. Ça c'est faux et archi faux. On apporte le côté, on ajoute, comme on dit, un plus. On peut rajouter dans une promotion avec les TikTokers qui sont très gentils d'ailleurs, des Lubumbashi. Wow. Mais après, la carrière ne se limite pas à TikTok. Donc moi je suis désolé pour les jeunes artistes. Faites des plans, faites des projets, associez TikTok. Mais ne faites pas de TikTok la base de vos projets. Donc, vous leur payez quand il y a des challenges? Payer, moi je pense que on a différentes manières de payer, de rémunérer les gens. Je ne suis pas très chiffre.
Ok. Moi, je pense que les relations comptent plus cher que le montant à utiliser. C'est comme ça que moi j'ai vu ma carrière, quoi. Il y a de ces gens qui, quand on me demande mes services, je reste vraiment terre à terre, quoi. J'ai pas besoin de parler des prix, mais tu as quoi? Qu'est-ce que tu peux pour qu'on arrive à gérer les choses? C'est comme ça que moi je vois aussi les choses avec les autres. Donc parler des chiffres, je ne saurais pas. Mais après, de temps en temps, quand il y a besoin, quand on a besoin d'un apport, quand on a besoin de soutien, je peux dire ça, je peux toujours demander et on voit ce qui est faisable. Pas en termes de chiffres. Très bien. Voilà. MJO vous acquise beaucoup, vous les artistes musiciens. Paraît-il que depuis que TikTok a fait son apparition, Bobeta 12, le régisseur de télé, voire aussi de radio, la promotion se passe carrément sur TikTok. À des chaînes de télévision, vous ne le faites plus. Les techniciens ne se retrouvent plus. Mais on se demande, est-ce qu'ils auront l'importance quand on va bannir TikTok? Vous allez bien revenir. Non, mais moi, j'avais un souci dans mon équipe. Okay. Moi, je néglige jamais rien, en fait. Donc, j'ai tenté de travailler avec les régisseurs, mais sous la coordination de 2-3 personnes qui n'ont pas abouti vraiment. Okay. Raison pour laquelle Alvin est venu pour essayer de recadrer tout ça. Pourquoi est-ce qu'on doit rejeter la main qui nous a nourris pendant tous ces temps? C'est ça. C'est-à-dire la visibilité qu'on a eue aujourd'hui, le MJO que les gens connaissent, c'est grâce à la télé et la radio. Effectivement. Donc je remercie Dieu pour ça parce qu'ils n'ont jamais été exigeants, les régisseurs. En tout cas, à moins qu'on me dise le contraire, ils n'ont jamais été exigeants. Plus on a évolué, plus moi je me sens redevable envers eux. Seulement que Dieu nous puisse nous faire grâce vraiment, puisqu'on que Dieu puisse nous faire grâce, qu'on revienne de temps en temps, parce que déjà aujourd'hui, je vais voir qui a travaillé aujourd'hui. Très bien. Comme ça, on reste en contact. Super bien. Voilà. Donc, MJO a répondu, MJO n'a rejeté personne. Vous êtes les gens qu'il aime bien, voilà, cher technicien. Moi, aujourd'hui, c'est Grâce qui travaille là-bas, ou bien c'est Clovis aujourd'hui? C'est Grâce, voilà. Ah, donc, voilà. c'est bien lui tout à l'heure, le réalisateur. On va te voir au coin. Donc, c'est MJO qui va te voir au coin. Alors, selon MJO, selon toi, Zouka, en quoi désigne les succès d'une chanson ou le succès d'une carrière artistique? Selon toi, c'est quoi la définition de faire le succès? Alors là aussi, c'est une super question. Moi, je ne vois pas les... Ça dépend de comment est-ce que les gens prennent le succès. Ouais. Moi, j'ai une autre façon de voir le succès, en fait. Une chanson, voilà, une chanson qui cartonne ne veut pas dire forcément que c'est une chanson à succès. Très bien. Wow. Voilà. Donc, pour combien de temps, d'ailleurs, je me pose la question, une chanson qui fait le buzz, ça aussi. Ah, ok. Il y a différence entre buzz et succès, hein? Voilà. Ah, super bien. Donc, moi, je me mets dans la peau de tous ces aînés qui nous ont donné cette musique qu'on peut écouter après 15, 20 ans. On a le feeling, dans une fête, il y a des chansons qui manquent jamais. Bien que Carlito est dans le gospel maintenant, mais dans une fête, si Carlito ne joue pas, parce que cette fête-là n'était pas... Voilà, quoi. Il y a ces chansons de Koffi Olomide. Si ça manque dans une fête, c'est dans cette optique-là que moi j'ai vu ma carrière. Après, c'est bien toujours de faire en sorte qu'aujourd'hui, avec un peu de bruit, de faire bouger les choses. Donc, vu que je n'ai pas la même vision du succès que tout le monde, je ne saurais pas beaucoup faire de commentaires parce que moi, je me vois, ma carrière déjà aujourd'hui, je dépasse le 15-16 de carrière et je suis encore là en train d'exercer. Ma voix, elle est toujours clean. Ouais. Et je me vois un peu comme Papa Wemba à 66 ans en train de chanter. Le truc qui fait tourner les choses, ça peut venir n'importe quand. On dit que la carrière d'un artiste, c'est une chanson, quoi. C'est-à-dire, on peut dormir, j'entre en studio, une chanson qu'on ne pourrait pas s'attendre, une chanson qui cartonne mondialement, et on reste dans cette optique-là de continuer à travailler, de continuer à faire passer des messages, et on travaille sur notre public qui nous aime déjà bien. Et on ne se bat pas pour dévancer l'autre, et c'est ça le vrai combat, quoi. Même comment gérer son succès?
gérer son succès, avoir la tête sur les épaules, point barre. Ok. Parce que je sais voir la plupart des jeunes aujourd'hui, une chanson qui cartonne, mais tu vois, les attitudes changent. Ça change, puis l'orgueil m'attire, quoi. Non, mais je tiens bon, ça dépend aussi des comportements des gens. Hein. Ouais. Nous, on a fait des chansons qui ont cartonné dans la ville, des chansons à succès qui, aujourd'hui, quand ça joue, les gens se tiennent debout. Ouais. Mais on est là, on parle. Hein. Wow. Voilà. Voilà. Vos fétiches que vous touchez là, ça expire après combien de temps? Ouais, mais ça n'expire jamais, hein, nos fétiches. Moi, personnellement, ce que je touche n'expire jamais. C'est pour combien d'années? Tu as touché Non, pour mais combien? pourquoi tu ne cherches pas à savoir c'est quoi ces fétiches? Non, donne-nous les années, et puis on va... Non, mais c'est toute la vie. Toute la vie? Ouais, s'il faut parler des fétiches, c'est toute ma vie. Ok. Tant que je vivrai, il y aura toujours des gens qui auront le feeling d'inviter M. Joey dans des manifestations privées, Wow. dans des moments très importants de vie. Par exemple, un mariage, on demande à M. Joey de venir marquer sa présence dans un mariage. Et c'est comme ça, quoi. Donc, tant que je vivrai, ces fétiches-là existera toujours. C'est quel arbre? Ça s'appelle Dieu Tout-Puissant. Ah, amen. En tout cas, très intéressant. Voilà. Voilà, on se cache derrière Dieu. Tes bagues là, ça va? Oui, ça va. T'inquiète pas, je t'ai fait peur tout à l'heure. Ça n'a rien à voir. Super bien, très intéressant. Allez, Tamia, bienvenue à toi. Alors, depuis décembre 2025, Tilelo mai 2026, M. Joey a fait quoi? Quel a été le bilan de M. Joey? Tu as réalisé quoi du décembre jusqu'au mois de mai 2026? Ouais, ça, c'est très bien ça. Donc cette année, dès l'entame de cette année, il y a ce single que j'ai fait avec Pisson en termes d'enregistrement. Cette année, il y a eu les festivals à Mani. Ok. Très bien. On a marqué la présence, on a dit aux organisateurs venus de Goma que le Lubumbashi, c'est chez nous. Donc après, je continue à travailler sur mon album. D'ailleurs, c'est la période où je bouge beaucoup pour d'autres projets. Il y a un festival à l'étranger. Mais aussi, mon album était en train d'être travaillé entre Lubumbashi, Kinshasa et ailleurs. Okay. Donc, c'est la période. J'espère bien que cette année, on aura cet album parce que j'ai beaucoup fait attendre les Oukarois. Ils sont impatients. Et cet album, j'appelle l'album de ma carrière. Ah, ok. Donc, au-delà de tout ça, c'est des multiples prestations qu'on a chaque semaine. Déjà, je dois annoncer à tous les Oukarois que ce 23 mai, nous serons chez New Tremplin. Okay. New Tremplin, chez monsieur Aimé Dollar Mutombo. Venez, vous allez écouter des titres comme Ndowa, des titres comme Jamais, des titres comme Anamambwangu, des titres comme Washisha, des titres comme Banelaka avec Pisson. Il y a tellement de chansons que les Oukarois doivent s'habituer avec parce que on va entamer la phase de la sortie de l'album où il y a pratiquement 15 titres à sortir. Donc, on est ensemble. Très bien. Alors, avant de parler de tes projets futurs qui viendront, je crois, bientôt là, événement Katouba, on va entrer en détail. Alors, tu vas prendre d'abord ta Kida. Hein. Ah ouais, comme toujours. Avec Joey. Je pense que vous aimez bien l'écouter quand il fait l'acoustique. Alors, ma question, avant que tu ne commences, est-ce que M. Joey est en mesure actuellement là de nous faire l'acoustique live? Veut dire, on voit Merci Lubumbashi, Millionnaire, Maman, Jamais, Kamensi. Il faut faire la différence dans ma carrière. Il y a de ces titres que je travaille. Je peux faire ça parce que je le compose toujours à la maison. Il y a des titres acoustiques, par exemple, quand tu parles de Maman. Voilà, quoi. Il y a des titres comme Doha. C'est medley, cover, c'est ça? Le medley. Medley, voilà. Le medley. Relié juste voilà, les différents titres, mais en passant par Takida. Je commence par le medley parce que je l'ai composé aussi. Super bien. Ouais, avec des accords. C'était. Mais qui est Merci Lubumbashi, Millionnaire, Maman, Jamais plus Kamensi. Là, tu me demandes des titres. Moi, je pensais. J'ai un titre medley hein, dans mon répertoire. Il y a quoi? La première chanson que tu as dit, c'est Merci Lubumbashi.
Merci Lubumbashi. Ça c'est merci Lubumbashi. Kutoka Kinshasa kufika hapa Katanga, Lushi imenipokea, sa mtoto wake ananipa chakula, fazi ya kulala na vya kunywa. Aksanti sana, atabusiku na uchana, mvula na mukipwa, mumagumu na furaha. La chanson qui suivait c'était quoi? Millionnaire. C'était yeah 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 yeah. Ekoya ngongango yakozwa ekoya. Umengo bawolo bibambongo tangwango nakozwa pokumona kubunga yebomba makate. Kama mina pata sita chonjaka na Mungu ataniongezea baraka, barafiki na banduku bakifata tababa. Kama mina pata sita chonjaka na Mungu ataniongezea baraka, barafiki na banduku bakifata tababa. Acha Mungu sitachanjaka mama, wala sitachanjaka. Acha Mungu sitachanjaka millionnaire. Et la suite c'était quoi? Maman. Wow. J'avais bien voulu que tu vois tes petits-fils. Sengela Kyozala. Maman, j'ai trouvé ta belle-fille. Sengela Kyomona. Elle m'a donné ta petite fille. Elle te ressemble autant, Joanna Kenge. Jamais je n'oublierai. J'ai modifié la chanson, hein. Je l'ai adaptée en 2026. Il y avait quoi encore la suite? Il y avait jamais. Ah, jamais. Jamais. Ciao. Jamais, jamais, jamais. Maisha Magoti. Never, jamais, jamais. Shinana saya kufuata maisha baba yangu mie. Shinana saya kukosa makutani kalombe mie. Shinana saya kufuata kabantu mumukongo mie. Shinana saya kuvisha machozi njuni kule mie. Weye Mola ulisema vile niko pale niko simba. Tatembea yulwa miba. Aistafika kwangu maisha ya Magoti. Jamais, jamais, jamais. Maisha Magoti. Never, jamais, jamais. Je saute un. Écoute ça. Talanga nazo percé. Telango toko koma. Shiaba tutafika. Ah, tiens bon, ça va aller. Stand up, never give up. Sois fort, n'est pas paniquer. Weye Mola ulisema vile niko pale niko simba. Tatembea yulwa miba. Aistafika kwangu maisha ya Magoti. Jamais, no, no, no. Maisha Magoti. Never, never. Kabenti, on finit par Kabenti, hein. Oh là là. C'était pas dans le medley, hein. Sérieux?
avec Salem Kanyera. Voilà. Eddie Kanyera, I'm Joey on featuring. Oh na 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 na. Oh na na. Kila siku mina ombaka mahombi ya wayatima Tambato Molanga. Ma guitare sur le dos, man ce n'est pas un fardeau et pourtant un cadeau. Zambasa lisanga nabimaka na tongo tongo kozongaka na pokwa mabolongo na say. Yeah, my God has blessed me, oh amen, amen, amen. My Lord has blessed me, oh amen. Come and see, oh amen, see, oh. Oh na 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 na. Jobless. Merci beaucoup. Voilà, voilà. Ça c'est Arena Culture. En tout cas, attends, tu fais comment pour arriver Il y a aussi des études pour ça ou bien c'est par passion? Je dirais que j'ai commencé il y a longtemps. J'ai commencé il y a longtemps. J'avais 11 ans quand j'ai commencé à être influencé vraiment par la musique. Donc l'église kimbangiste en est pour quelque chose. C'est là où j'ai appris les notes, le solfège. J'ai joué à la flûte en même temps, d'autres instruments de percussion. J'étais déjà habitué. Et quand j'ai commencé à chanter, j'avais encore pas atteint l'âge de maturité. Donc j'apprenais la guitare entre les années 2001-2002. Comprenez, c'est à cette époque-là que j'ai commencé à chanter avec des vrais exercices pour la voix. Raison pour laquelle la voix que j'ai aujourd'hui, donc c'est la même voix que j'avais quand je me suis lancé en 2008. Ça ne peut pas bouger. On parle ici de Katouba, voilà. Donc c'est pour 2026. On ne sait pas la date, c'est pour quand et tout. Voilà. Qui parraine déjà cet événement? Il y a un parrain déjà? Il y a des propositions des parrains. Le temps pour moi de bien fixer tout ça. De bien fixer, parce que vous savez, Katouba, j'ai déjà fait une prestation à la Katouba, mais c'était sous l'influence d'un sponsor. Et j'avais vu comment est-ce qu'ils m'ont accueilli. Et je me suis posé la question, pourquoi est-ce que je ne rentrerai pas? Et hier encore, j'ai fait un tour pour étudier encore l'espace. Et j'étais avec les fans, les amis qui m'ont accueilli, m'ont fait entrer en toute sécurité. Au foyer Katouba, foyer social, c'est important. Pour moi, c'est important pour ma carrière parce que le chemin que je vais prendre, ça va être des dates, mais des dates, beaucoup de dates à l'étranger aussi. Mais il faudrait stabiliser avec les fanatiques de M. Joey du côté Katouba et les alentours, au fait. Très bien. Donc la date n'est pas encore officialisée. Pas du tout, mais pas on encore. connaît, le lien c'est à la Katouba. Exactement. Stade ou bien comment? Bien une salle, dans une salle? Non, c'est le foyer Katouba. Ah, super bien, voilà. Foyer Katouba, très bien. On est entré en contact avec les administrateurs. Je pense que la date sortira incessamment, parce que moi je connais déjà la date. Vous cachez ça encore. Incessamment pour tout mettre en œuvre et voilà, Katouba, on arrive. Allez, on arrive pour bientôt. Donc, chers partenaires, maintenant, pour ceux peut-être bien qui voudront parrainer l'événement, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont contacter qui? Peut-être il y a un parrain qui nous regarde. Voilà. Moi, je connais, il y a beaucoup de prêtres qui accompagnent la culture. Laura Chacun, Malandi Soana, en tout cas, ils sont sensibles à ça. Voilà. Comment ils feront pour peut-être localiser M. Joey? Voilà, déjà par toi. Par toi, tu joues le rôle parce qu'on fait passer le message sur ton plateau, déjà par toi. Mais après, sur les réseaux, on est ouvert. Mais tout à l'heure, on va passer le numéro du manager. Le temps pour moi d'avoir ça à côté, je vais passer le numéro du manager. Comme ça, vous voulez l'avoir au téléphone, vous pouvez l'atteindre. Mais aussi, passer par vous, messieurs l'Étoile Kisha. Très bien. Et voilà. Merci. Alors, grâce, on part vite fait dans des questions numériques. M. Joey, il y a des questions qui vont afficher à l'écran. Okay, tu vas répondre. Ce sont des questions déjà digitalisées ici. Alors, grâce, on prend la première question, s'il te plaît. Très bien. Ton téléphone contient-il de messages ou de secrets qui pourraient créer un scandale? M. Joey. Déjà que de nos jours, avec les enfants, il faut éviter des éléments comme ça. Déjà, par moi, un élément, ou je sais pas moi, une vidéo, c'est déjà impossible. Parce que
vu ce qui se passe, on peut perdre le téléphone n'importe quand. Ouais. Donc, 100% sûr que je peux oublier mon téléphone et laisser, il n'y aura rien dedans. Ouais, ok. Déjà, non. Donc, mon non téléphone ne peut pas créer un scandale. Mais non, le mot de passe à ton téléphone alors. Je ne l'ai pas ici, mon téléphone. On va faire quelque chose. Très bien, très bien. Alors, c'était pour question juste de lancer, toi étant éducateur de masse, Voilà. un message à ceux qui nous suivent, à beaucoup plus nos influenceurs, voire aussi plusieurs personnalités, voilà, pour ne pas citer leur nom et tout. Ça fait, moi, genre, quand on entend que telle personne, il y a tel deux qui a fuité et tout. Ouais, non, ça lèse un peu la jeunesse. Et puis, nous avons des enfants qui nous regardent et tout. Ouais. Mais à travers vos musiques que vous donnez, c'est quoi votre message MJOE à cette génération? Déjà, je pense à une chanson qui va dans ce sens-là. Ouais. Une fois Titre, c'est Moutakala. Moi, je donne le titre. Non, ça va choquer. Ça va choquer. C'est bon. Ça va choquer. Mais non, mais chers influenceurs, vous n'êtes pas des acteurs et actrices de films. Pour adultes. Je ne voulais pas dire ça. Non, moi, j'ai dit. Donc, c'est ça l'inconvénient avec les téléphones. Ouais. On a la capacité de tout faire, mais après, moi, je pense que ceux-là qui se laissent fuiter, Ouais. ils ont voulu ça, en fait. Très bien. Je pense, à mon humble avis, donc que personne ne vient ici nous raconter que non, écoute, c'était pas moi, les gens ont fait. Comment est-ce que tu fais tes histoires au téléphone et tu gardes ça? Si c'est pour un plaisir, mais tu vois, et puis tu supprimes ça. Donc, moi, je pense que, bon, même quand on dit, il y a toujours des gens, même tout de suite, là, il y a des gens qui sont en train de faire la même chose. Okay. Donc, ça ne sert à rien, quoi. Mais après, assumer quand ça arrive. Voilà. Super. Deuxième question, numérique. Très bien. Quel est le plus gros mensonge raconté sur toi, MJOE? Le plus gros mensonge que les gens ont dit sur toi? De toute ma carrière ouais. ou Bon, en général, on parle de l'artiste, sur le plan artistique. Wow, plus grand mensonge. La plupart des fois, quand on parle de Malawa, tu vois, MJOE, tulikuwa naye pa baba moi hivi kule kumkongo ya nini cimetière. Donc ça c'est la plus gros, en fait, le plus gros mensonge. Ouais. Donc voilà, mais il y en a plein d'autres qui viennent de temps en temps, comme tout à l'heure là, j'ai vu une publication. Non, il y a MJOE et ses frères artistes qui ont été corrompus par exemple par le président de l'Assemblée pour appuyer des choses purement politiques. Et ça, ce sont des mensonges qu'on ne peut pas attribuer en cette période où notre pays est en train de subir beaucoup de mouvements. Non, n'affichez pas les noms des artistes pour créer des mensonges. Que voilà, on a été corrompu pour appuyer. Non, ça ne va pas. Ça ne va pas. Non. Super. Alors, MJOE, nous sommes en train de chuter déjà. On va passer à une autre partie qu'on appelle poubelle ici. Ok. Alors, je vais. Poubelle. Ouais, poubelle. Très bien. Alors, il y a une question en série poubelle. On prend la transition poubelle et puis on se retrouve après. MJOE, il y a un tableau à l'écran. Voilà. Ce tableau a 6 chiffres, de 1 à 6. Ouais. Alors, tu vas prendre carrément un seul numéro ou chiffre. Voilà. Je prends le 6. 6. Voilà. Très bien, on ouvre dans 6 et puis on voit ce qui est dedans. Super. On nous dit ceci. Entre amour et carrière, qu'est-ce que tu sacrifierais à la poubelle? Entre amour et carrière. Tu sacrifies quoi entre les deux? Et pourquoi? Si j'avais la capacité de situer les périodes de la vie. Avant d'être père, j'allais dire carrière. Carrière, hein? Avant d'être père. Ok. Mais s'il y a des choses qui vont demander que je puisse sacrifier pour que ma fille ou mon fils puisse bien gérer sa vie, je sacrifierai ma carrière. Ah oui, pour tes enfants. Voilà. Ça c'est fort, ça. C'est très fort en tout cas. Parce que depuis que je suis devenu père, je ne sais pas si ça se passe comme ça pour tout le monde, mais il y a des choses que je pouvais faire, par exemple prendre le volant, rouler à haute vitesse pour aller à Kolwezi, parce qu'il y avait un deal à faire où je me suis préparé en retard. Je ne fais plus ça.
Ok. De nos jours, j'ai réfléchi 4-5 fois. Bon, je vais prendre, sans faire la promotion de la maison de transport, Ouais. je m'assois confortablement. Voilà, quoi. Ce sont des décisions comme ça que j'ai commencé à prendre avec le fait d'avoir les enfants, quoi. Je pense à eux et pour eux, je suis à mesure de supprimer ma carrière. Tu peux jeter alors? Voilà, Super. ça j'ai dit ça tout haut. Ah oui, donc en tout cas, on sent l'amour hein, du père contre ce fils. Ça, c'est très On nous important. a donné ça, il faudrait... le rôle de nos parents, les sacrifices qu'ils ont fait pour que nous soyons aujourd'hui ce que nous sommes, voilà, quoi. Donc il faudrait rendre ça aussi à nos enfants. Voilà. Oui. Alors, Joey, on arrête par là. Mais Katouba arrive bientôt là. Tu vas nous amener quoi dans cet événement? Quel album ou bien tu vas jouer carrément bah, Nostalgique, Nayo. C'est quoi? Est-ce qu'il y a des innovations en termes musicaux qui se préparent? La dernière fois qu'on a fait un show à Katouba, ça date de 2000, je sais pas moi, 2013 ou 2015. Et ça va faire près de 2016, ça va faire près de 10 ans. Disons. On va d'abord rappeler les histoires qu'on a fait à cette époque-là. Ok, bien Zamani, comme on Des le dit, titres hein. comme Washisha, Washisha. en live avec la tendance d'aujourd'hui, parce que j'ai les Zoukaren. Ouais. Tu as vu les Zoukaren? Le Zoukaren. Ouais, les Zoukaren, c'est les jeunes filles qui dansent là. Ah, ok. Ouais. Les Donc, danseuses. les danseuses, elles sont terribles. Ah, mais Johanna Zamba déjà. Donc c'est tous ces aspects-là qu'on a prévus pour la Katouba. Mais après, il y a des titres comme Miouyu qui est sorti l'année passée, des chansons qui vibrent. Il y a des titres comme Banela Kamiya. Bientôt, on va lancer une chanson, mais vraiment pour l'honneur de Grand Pays, parce que Grand Pays mérite toute une chanson à la hauteur de... Tu vois, quand on a chanté I Love Lubumbashi, et après, pour Grand Pays, il y a un titre qui arrive. Parce qu'on nous fait comprendre que Grand Pays, il n'y a que des champions. Mais après, les grandes autorités, des grands hommes de cette ville viennent du Grand Pays. Il faudrait vraiment situer, appuyer sur ça, quoi. Qu'on arrête de nous donner l'image que Grand Pays, c'est là où il se passe des choses. D'ailleurs, il y a plein d'amis que j'ai laissés avec des structures bien assises, comme Biassassa. Tu as déjà fait un tour à Biassassa? Pas encore. Voilà, donc c'est à la Katouba. Donc moi je pense que ça sera une grosse fête. Déjà qu'on va associer les jeunes artistes de la Katouba. Ils doivent être prêts parce qu'on va faire un casting très prochainement. Ça doit être une véritable fête. Très bien. Voilà. Joey, si tu es en mesure de réunir Kanyera, tu es en mesure de réunir Pisson, mais moi je te demande, au nom de fans, est-ce qu'il n'y a pas moyen que vous fassiez en featuring de ces trios-là, mis à part ce que vous avez fait pour la maison publicitaire et autres? Les gens rêvent voir un jour Joey parce qu'il a mesure de mettre les deux ensemble. On voit Joey au milieu, Pisson, RJ Kanyera. Ça me donne une idée, hein. Ouais. Yaya, tout ça je sais qu'il va rigoler. Belle collaboration, sincèrement, si on retrouvait ça. Quand je parle de Yaya, il sait, vous savez de qui il s'agit. Très bien. Donc, c'est pas impossible. Ce sont des gens bien, que ce soit RJ et Pisson. C'est parmi, au-delà de la musique, j'ai trouvé en eux ce côté humain. Okay. Donc, comment tu arrives à les convaincre? Convaincre comment? Parce que RJ, en arrivant à Lubumbashi, je l'ai trouvé. Okay. C'est la personne qui m'a orienté à mes débuts. Écoute, mon frère, tu es arrivé à Lubumbashi, reste concentré. Fais ton travail, tu as beaucoup de talent et les choses vont venir autour de toi. Ne cours pas derrière les gens pour quémander comme les Quinois ont l'habitude de faire. Et c'est exactement ces chemins que j'ai suivis. Et après, à chaque fois que j'ai besoin de quelque chose, ça passe toujours par le travail. Et c'est comme ça qu'on a évolué. Par contre, Pisson, c'est un jeune que j'ai découvert en 2000, je pense 2015, quelque chose comme ça, quand il est arrivé avec sa nouvelle chanson à Zama, quelque chose comme ça. Et il y avait son manager Barex à cette époque. J'ai donné de l'attention parce que j'avais senti en lui le Pisson d'aujourd'hui, mais à cette époque-là, bien que c'était encore un jeune qui commençait petit à petit sa carrière. Mais en évoluant, ils sont restés les mêmes personnes.
Tu vois, Ok. au-delà de succès qu'il y a chez RG, au-delà du succès qu'il y a chez Pisson, ils sont restés les mêmes personnes avec qui je partage les bons moments. Très bien. Et ça, c'est important pour chaque artiste. Je suis désolé de dire ça comme ça parce que j'ai connu des amis, des vrais amis dans ma carrière, mais une fois que les choses ont commencé à changer, ils changent d'attitude. Ok. Et après, ça revient toujours, mais pourquoi on n'a pas su gérer ça? Et voilà, quoi. Donc, ça peut se faire. Donc, C'est faisable, en fait. je vais gérer, je vais voir, je vais toucher leur côté sensible. Sincèrement. Ça pourra se faire. Katouba a besoin de voir un trio ce jour-là. Donc on voit Mjoué, Pisson, RG Cagnard sur la scène. En tout cas, ça sera la bonne fête. Ça, je t'assure. On va veiller sur ça. Ouais, On il va faut veiller veiller sur ça. Très bien. Alors, on va finir. Tu prends ta kidar. Très bien. Tu vas nous faire un mélange du Alain Moloto et puis du Papa Wemba. Sur nos Oh. contrées qui sont là. On va s'arrêter par là. Aïe, 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 les accords, mais j'aurais dû me rappeler les accords parce C'est que ça, j'avais hein. fait un cover de Papa là. Ah. Non, c'est pas ça. Non, ça, C'est c'est pas. Atoms. Aïe, aïe, aïe. Dans le début, c'était. Personne ne connaît la chanson de Papa Alain Moloto. Ça, les accords. Ah, j'aurais dû me préparer pour ça. Sincèrement. Oh là là. On peut prendre Chilo. Ça, on reconnaît. Ozali oyo abongi na lokumu lisekwa yaba yebaki ndao na elikia ya kozonga papa yo ozali malamu mingi mpo na nga lisekwa yaba yebaki ndao na elikia ya kozonga yo ozali oyo afandi na motema na nga mpe asungaka nga nakota na nkembo na yo yo zali oyo atondisa likolo na se na bonzambe na yo po miso bikumisa yo Non mais je me suis rappelé vraiment à l'époque quoi. Je te dis, je me suis rappelé parce que c'était avec ça que j'apprenais la guitare. Voilà. Allez, ensuite avec Papa Wemba. Papa Wemba, quel titre d'ailleurs, mais vraiment je suis désolé à Lubumbashi, on doit faire revivre les choses. Très bien. Monsieur Étoile Kisha, prenez des initiatives parce qu'on doit travailler en collaboration. J'ai l'impression que rien ne se passe. Très bien. Sur quel plan? On est en train de perdre ce côté événementiel. Ok. Donc les événements qu'on avait chaque mois, des gros événements, c'est resté à compter du doigt, quoi. Cette année, quel grand événement qu'on a eu à Lubumbashi à part le festival à Magne. Donc je tire l'attention des chroniqueurs, c'est-à-dire nous sommes des partenaires. Essayez de voir comment est-ce qu'on peut faire des choses ensemble. Vous avez les bons contacts, nous avons les bons contacts. Essayons de faire vivre la ville. On ne va pas tous migrer à Colosie parce que eux ils sont en train de... Non. Effectivement. Mais après, soyons ensemble, réfléchissons et on peut faire des choses ensemble. Papa Wemba, c'est... Je peux aller dans... Machozi yangu yote inamalizika, leo mitalala na nani? We unaenda kama ile njia yako nenda, kama ni maisha yako fuata, wewe dada, well on. Well on, well on, well on, things that's way. Well on, well on, well on, things that's way. Voilà, c'était l'acoustique. Amjou, merci beaucoup C'était un plaisir. d'avoir honoré l'invitation. Merci, c'est toujours un plaisir de revenir sur Fire TV. Super, peut-être bien un dernier message. Voilà, donc Zoukaren. les Zoukaren sont les jeunes filles qui donnent de l'énergie, qui ont apporté quelque chose dans tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Venez les découvrir, il y a cette date du 23 mai, nous sommes chez New Tremplin, donc au fond sur l'avenue Alilac. Les adresses me fuient, c'est les habitués, ils connaissent le 23.
Et les 31 mai, nous sommes chez Morocco, vers Nyota, l'avenue. Voilà quoi, plus de précision sur les réseaux sociaux. Très bien. Donc en début de mois de juin, nous serons au 25e poteau à Resia Lodge. C'est exactement ça, les gros programmes que nous avons. Mais chaque dimanche, nous sommes au club, dans la boîte, pour des moments de détente avec l'artiste. Et vous pouvez devenir la star de la soirée. Voilà. Le numéro du manager? Voilà. Je peux donner ça? Oui, allez-y. Super bien. Allez-y. Allez, donc pour ceux peut-être bien qui voudront collaborer avec l'artiste ou le manager, disons, 099 073 0800. 099 073 0800. 099 073 0800. Voilà. Super bien. Le message est passé. En tout cas, on s'arrête par ici. Merci à la grande équipe, merci à Grèce, merci à Junior, merci à Bildoza Photographie. Donc bientôt là, vous aurez de belles photos pour cette émission. En tout cas, ne vous en faites pas, tout est bien structuré. C'est lui qui s'en charge du côté média photographie. Merci à Tamia d'ailleurs, la nouvelle, je dirais, on peut dire quoi, la nouvelle recrue. Ouais, donc justement, dans cette équipe de Arena Culture, bientôt vous l'aurez. Donc, quand Michel Paikichi, c'est elle. Donc, c'est une belle dame, très belle, jolie qu'elle est. Vous l'aurez, je crois bien, dans nos prochaines productions, ici, dans Arena Culture. Merci à Passion Madela pour la programmation. Merci à Vanyandou. Merci à Techim Trésor. Merci à l'apôtre Jimmy Famen. On se fixe rendez-vous très prochainement. Et surtout, abonnez-vous, n'oubliez pas. Le rendez-vous, c'est pour bientôt avec Amdjoué à la Katouba. Donc, on va accompagner l'artiste. Qui culturel toujours, dans la communication en tout cas, j'assure ce que je dis. Moi, j'aimerais lancer un petit message à Mdjoué, permets-moi un peu de le faire parce que tu es là. Des fois, les artistes ne comprennent pas nous qui sommes, parce que l'exception ne manque pas. Le fait d'accompagner Mdjoué ne signifie pas que non, je deviens seulement pour Mdjoué, non. Dans un culturel. Là, on me sollicite avec respect, je m'associe, je travaille. C'est ça mon travail. Alors, il y a ceux-là qui sont lésés. Quand ils me voient avec Mdjoué, l'autre là, c'est fâche. Quand je ne suis pas avec Mdjoué... Ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème qu'on a dans le mental de certains artistes à Lubumbashi. Vous êtes comme des culturels, mais après des opérateurs culturels. Voilà. Donc, moi, je comprends et je sais comment est-ce que les autres réagissent. Vous inquiétez pas. Moi, déjà, je vous associe. Très bien. Pour l'événement de la Katouba. S'il y a des contacts, on saura comment faire. Super. Ça va être transparent et voilà. Très bien. Voilà, c'est ce que nous voulons. On l'a fait officiellement, non? Voilà. Super bien. Merci Alvin, merci également Mdjoué. Allez. Et donc, peut-être bien à Mdjoué, quelques mois, salutations, on va pas se finir cette émission, ça m'a c'est un péché grave. Et oui, moi, les gens, ils savent que j'approche toujours nos vieux, nos partenaires que j'appelle affectueusement comme ça, de regarder de très près que l'événement à Lubumbashi, on a commencé à perdre ça. Okay. Et je voudrais tirer l'attention de tous mes vieux. Je pense directement à monsieur l'arbitre, Mike Makema. Je dois jouer à la Katouba. Ils veulent que nous puissions jouer à la Katouba. Je pense à l'honorable Shenke Malandji, l'immeuble. Nous devons jouer à la Katouba. Donner une scène, un sourire à tous ces jeunes et ces artistes qui veulent être sur une grosse scène avec leurs grands frères. Je pense à monsieur Merlin Yannick, Nurotana. Lui, je sais sa tendance de musique, mais ici, on a besoin de faire ça. Donc, je pense à M. Aimé Dollar Mutombo. Il y a des noms comme ça qui me viennent. Je pense à Rodrigue Kamulombo. De tous les temps, lui, il ne me lâche jamais. Je pense à... il y a des noms qui viennent vite. Hein. Donc, en tout cas, vous comprenez le message. Je vais vous chercher personnellement et c'est comme ça qu'on va évoluer. God bless. Et s'il arrivait que chacun te demandait de faire un choix d'un artiste qui peut t'accompagner, qui n'est pas d'ici à Lubumbashi, mais à l'international, tu choisirais qui? À l'international, qui viennent de Kinshasa, qui viennent d'où exactement? Bon, disons la France. La France... Parce que chacun quand même. Voilà quoi, donc je dois faire allusion à cet artiste qui, à partir de là-bas, est mieux écouté ici. Ça c'est... On doit discuter avec l'équipe. Hein. J'ai les contacts, hein, tu sais. D'ailleurs, si Dieu fait grâce, cette année encore, on va être là-bas.
C'est ma volonté Gims. Chacun m'a demandé à Gims. Allez, mesdames, messieurs, on s'arrête par ici. Merci à tous nos partenaires en tout cas. Vous avez bien suivi cette émission. Donc restez encore connectés. Faites vos réservations. Pour ceux-là qui veulent passer dans cette émission, j'aimerais éclairer des histoires. Hein. Nous, il y a des invitations que nous venons vers vous. On vous sollicite, vous venez. Mais quand vous voulez réserver, écrivez au réalisateur, grâce Chibanda, il y a des conditions qu'on va vous donner et puis vous allez passer sans problème. Allez, bisous, bye. Allez, merci beaucoup.